Bonjour les amis, bienvenue dans le tirage Saint-Valentin. Alors je vais forcément m'adresser plutôt aux célibataires parce que finalement quand on est en couple on a déjà un partenaire qui nous fait des petits cadeaux peut-être ou des attentions. Et quand on est seul on attend. Alors pour vous, on va voir maintenant quelle est votre prochaine rencontre amoureuse, chers célibataires. Si ce n'est pas déjà le cas, ça sera bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, quelle est la prochaine rencontre amoureuse? On va prendre trois archanges avec vous. Le premier, le deuxième et le troisième. Bon. Alors, pour le premier, dégagez votre espace. Premier groupe, Archange Jophiel. Deuxième groupe, Archange Uriel, la claire connaissance. Et troisième groupe, Archange Zachiel, enseigner et apprendre. Alors, quel sera votre prochain amour? Faites un choix intuitif, 1, 2 ou 3. Celui qui vous attire. Allez, c'est parti. Puis vous pouvez mettre pause, hein, bien sûr. Donc, groupe numéro 1. Dégagez votre espace. Débarrassez-vous du fouillis. Éclaircissez l'énergie autour de vous. Ayez recours au Feng Shui. Ça veut dire que chez vous, dans votre maison, dans votre espace, il faut mettre de l'ordre, ranger, nettoyer et ouvrir, en fait faire de la place, faire de la place pour une nouvelle personne dans votre vie. Donc faites de la place, éliminez tout ce qui renvoie à l'inutile, au passé, aérez bien votre maison, mettez de l'air pour que ça circule plus. Créez, n'encombrez pas tous les lieux de passage, voilà, essayez de faire du nettoyage en fait, hein. Débarrassez-vous aussi de tous vos ex ou de tout ce qui renvoie à vos ex pour vraiment faire la place réelle et symbolique pour votre nouvel amour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rencontre pour vous? On a pour vous, il va y avoir la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Donc une rencontre assez forte, hein. En plus, c'est la première carte qu'on tire. Elle n'est pas loin pour vous, l'âme sœur ou la flamme jumelle. Il y a vraiment quelqu'un pour vous. Alors dites-vous que, en fait, faites de la place et accueillez. En fait, ouvrez grand les bras à la vie et à cette personne. Soyez en toute confiance. Ouvrez grand vos bras. Hein, c'est ce qu'on nous dit aussi. Hein. Ouvrez grand vos bras et laissez rentrer dans votre vie cette personne, en fait. En fait, lui, une autoroute, je sais pas, faites quelque chose de symbolique où vous vous dites, voilà, cette personne, je sais pas, faites même de la place dans un placard, ou parfois c'est symbolique, hein. Voilà. Soyez dans l'accueil et on vous dit que ça va venir. Vous allez recevoir un message, des échanges. C'est par vos contacts, c'est par courrier, c'est par... il y a un truc avec les lettres, les courriers, ça peut être un facteur hein, pour certains. Ça peut être quelqu'un qui distribue le courrier. Alors c'est quelqu'un qui est sûrement plus jeune que vous. Qui n'a pas forcément votre maturité. C'est une relation qui va venir de vos relations sociales, de votre entourage proche, ou bien de l'informatique, les réseaux sociaux, l'ordinateur, voilà. Donc soit quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, de votre entourage proche, ça peut être aussi les voisins, hein. Soit par les réseaux sociaux. Ah, il y a vraiment la notion de beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'échanges, de partage, beaucoup de dialogue, de communication avec votre autre. Vous allez avoir du moins, cette personne va se manifester là prochainement en fait. Hein, donc, vous allez être en lien avec cette personne. Des échanges. Une communication va se faire. Par un moyen ou par un autre, vous allez communiquer ensemble. Et c'est là que vous allez vous dire, c'est cette personne-là. Là, on nous parle d'une relation qui va s'inscrire dans du temps, une relation vraiment stable, où vous allez vouloir construire ensemble. Réciproquement, vous arrivez au bon moment l'un pour l'autre, c'est-à-dire que vous êtes en phase de construction. Vous voulez construire, l'autre aussi en fait. Donc il peut y avoir même la signature d'un pacte, d'un mariage, d'un contrat, quelque chose qui vous lie sur du durable.
Ah, cette personne va vous faire comprendre que vous êtes vraiment attirante ou attirant et que vous plaisez à cette personne physiquement. Hein. Alors, on voit que vous étiez quand même assez replié sur vous-même, là. Assez replié dans un certain isolement, une certaine solitude. Et en fait, il peut y avoir pour certains un revirement de situation. Quelqu'un qui vous a fait de la peine et qui revient. Quelqu'un qui est nostalgique de votre relation et qui revient. Ou alors simplement quelqu'un qui va vous sortir d'une certaine tristesse, d'un certain isolement. Et qui va vous faire la proposition de sortir, faire des choses. Et finalement, vous allez en fait vous sortir d'un certain isolement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette rencontre? Alors, on vous dit de ne pas écouter forcément les autres. Parce que ça va venir du côté des amis, hein, peut-être pour certains. Et donc, en même temps, n'écoutez personne, n'écoutez que vous. Parce que si cette personne est plus jeune que vous, ne commencez peut-être pas à vous dire « mais elle est trop jeune, ça n'ira pas ». Voilà, n'écoutez personne, écoutez votre cœur. C'est quelqu'un qui a peut-être des enfants ou vous allez avoir des enfants avec cette personne. Hein. Cette personne aura envie d'enfants avec vous, sans doute. Ça va être une rencontre très forte, beaucoup d'alchimie. Vous pourriez avoir des passions communes ensemble. Hein. Des points communs, des centres d'intérêt qui vous réunissent et qui peut-être vont entraîner du flirt, une activité commune, quelque chose qui vous attire tous les deux vers la même chose en fait. Hein. Donc vous pourriez par exemple vous retrouver tous les deux au même stage, vous faites un stage de développement personnel sur un point précis, voilà, vous vous retrouvez au même endroit et vous aimez les mêmes choses. On vous dit de vraiment garder confiance parce que ce n'est pas parce que c'est pas arrivé jusqu'à maintenant que vous n'avez pas le droit à l'amour. Il y a bien un partenaire pour vous. Alors, c'est... je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne. Mais on a quelqu'un qui se soucie beaucoup de l'argent, des finances. C'est peut-être pas si facile que ça au niveau financier. Et ça demande beaucoup de sacrifices, ça prend beaucoup de temps. Et il y en a peut-être un des deux qui a une activité qui est épuisante, éprouvante, qui travaille beaucoup. Et enfin, du moins, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place en fait. Quand on vous dit de dégager votre espace, c'est parce que si c'est vous qui travaillez énormément, il faut faire la place en fait dans votre emploi du temps aussi pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose de nouveau. Si le travail prend toute la place, il n'y a pas beaucoup de place pour laisser de l'espace pour votre autre. Donc vous avez peut-être peur de répéter les vieux schémas. Hein, donc ça peut, en début de... Quand vous allez vous retrouver autour d'un point commun, vous allez pouvoir avoir peur de répéter les vieux schémas, voilà. Une relation fait forcément penser aux vieilles relations quand on redémarre hein, quelque chose. On a toujours peur de reproduire les vieux schémas. Ce sera peut-être votre cas. Mais en tout cas, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce qui va vous donner confiance, c'est la façon dont vous allez vous rencontrer. Ça va vous donner confiance parce que vous allez voir vraiment la synchronicité à l'œuvre. Hein. On vous dit de rester confiant, de rester optimiste, d'ouvrir grand vos bras à ce qui vient vers vous. Et même si ça ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé de cette rencontre, restez très positif parce que y a l'abondance pour vous qui arrive, hein, beaucoup d'abondance. Et c'est proche, c'est pas dans très longtemps, hein, c'est une rencontre très proche pour vous. Alors on va voir qui est cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne que vous allez rencontrer hein? Donc c'est une âme sœur, une flamme jumelle, une rencontre importante. Pour vous, c'est un engagement stable, groupe numéro 1. Mais il faut vraiment lâcher du lest avec le travail ou le sacrifice ou tout ça. Hein. Donc on a pour vous quelqu'un qui est dans le spirituel, qui pratique le yoga ou la méditation. Ouais, c'est quelqu'un qui a une pratique spirituelle, c'est évident.
qui cherche la paix intérieure à travers des pratiques spirituelles. C'est quelqu'un qui cherche son équilibre, sa tranquillité, son bien-être, à travers toutes les pratiques spirituelles possibles, imaginables. Hein. Donc ça peut être le yoga, le tai chi, le qigong, le chamanisme, voilà. C'est beau, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'équilibre déjà intérieur, qui cherche cet équilibre et qui l'a trouvé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui a envie de se laisser aimer par quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui est prêt, hein, qui est prêt à ouvrir l'amour, à s'ouvrir à l'amour dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui est fin prêt. C'est pour ça que ça va se faire rapidement pour vous. L'univers va créer une synchronicité pour vous faire vous rencontrer parce que l'autre personne est prête et vous aussi. Il y a même une urgence un peu, je sens un speed, une urgence, je sens que ça va pas traîner là pour vous. Alors, c'est quelqu'un qui a pu se saboter hein, dans le passé quand même, qui a une part de saboteur intérieur, mais qui pour une fois a peut-être envie de s'envoler, d'élévation. C'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin en fait, qui a envie d'aller plus haut, plus loin que ce qu'il ou elle a toujours connu. Donc il y a une envie d'élévation et justement une certaine sortie du sacrifice. Hein. C'est quelqu'un qui s'est peut-être saboté par exemple en investissant trop son travail, quelqu'un qui s'est saboté dans le passé en voulant trop en faire ou en partant dans tous les sens et qui a décidé de se centrer maintenant sur lui ou sur elle. Et cette personne a compris qu'en fait, en faisant la paix avec soi-même, eh ben, son cœur s'est ouvert, quoi. Il y avait tout un cheminement, hein. C'est quelqu'un qui vise haut, qui vise une élévation forte, hein, quand même. Donc on a aussi pour votre autre, cette personne que vous allez rencontrer peut aussi travailler dans le monde de la cuisine par exemple, parce que c'est quelqu'un qui sait transformer les choses. Alors soit c'est au niveau réel, un alchimiste, hein, quelqu'un qui adore l'alchimie, soit c'est quelqu'un qui vraiment s'est transformé hein, et passé de quelqu'un de peut-être voilà, éparpillé ou saboteur à quelqu'un de très centré, quoi. Donc c'est quelqu'un qui s'est transformé, qui est en pleine transformation et qui s'est enfin trouvé. Quelqu'un qui a envie maintenant de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses, de se réjouir, d'être dans le plaisir, de célébrer la beauté. C'est quelqu'un de très beau physiquement. Qui aime les plaisirs de la vie, qui a un certain raffinement. Si c'est une femme, il y a beaucoup de délicatesse, même si c'est un homme, mais une délicatesse dans la présentation, ouais, quand même une grande beauté physique. Mais cette personne n'a pas envie de jouer sur la séduction. C'est quelqu'un qui préfère privilégier le cœur plutôt que l'apparence. Même si l'apparence est très raffinée, et c'est quelqu'un qui fait attention. On a surtout ce qui compte, c'est vraiment le spirituel et le cœur, l'amour, la générosité, se faire plaisir, partager, être en équilibre. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son équilibre dans une relation. Voilà, attends, celle-là. Frésia, faites voir. Je vais prendre aussi un signe astro, comme ça va nous donner 2-3 infos. Quelqu'un d'assez rapide, hein. J'ai jamais été aussi rapide que pour ce tirage. C'est quelqu'un qui a une clarté d'esprit, beaucoup de courage. S'il faut du courage, cette personne n'en manque pas. C'est quelqu'un qui a soigné sa dépression. Hein. Donc on voit bien qu'il y a eu un chemin très fort de fait. Et quelqu'un qui, au départ de sa vie, était dans l'autodestruction et qui maintenant est dans le plaisir de vivre. Quelqu'un qui s'aime maintenant lui-même ou elle-même et qui vraiment a du respect pour lui-même. Quelqu'un, voilà, encore une fois, qui a été dans la transmutation, qui a opéré un très très grand changement. Donc si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, laissez-lui une chance parce que c'est une personne qui a envie de se racheter, qui a beaucoup changé, qui a vraiment fait le travail vraiment nécessaire. C'est marrant, j'étais sûre que ce serait ça.
Alors, on a quelqu'un quand même qui a beaucoup d'intuition, qui n'a pas peur d'aller voir son ombre et qui est très observateur, observatrice, qui a une très grande sensualité dans son corps, qui... je vais regarder ce que c'est quand même que la panthère. C'est quelqu'un de très courageux qui cherche à connecter à son propre courage et qui, avec grâce, avance dans sa vie pour s'élever, qui est allé voir ses ténèbres intérieures, hein, et qui n'a pas eu peur, justement, et qui a décidé d'aller voir son ombre seul, et qui maintenant a beaucoup moins peur de l'inconnu, parce que c'est comme si cette personne avait plongé dans l'inconnu. Quelqu'un d'assez rapide, hein. Quelqu'un de rapide, votre autre. Ah mais, je vais en prendre que deux. On va prendre 2 signes astro pour votre autre. Alors, signe de la Vierge et signe du Sagittaire. Il y a beaucoup de connaissances. On cherche la connaissance, on cherche à se perfectionner. Il y a un côté très perfectionniste. Voilà, ça que je voyais dans les petits détails. Quelqu'un qui fait très attention aux petits détails. Et en même temps, avec le côté hédoniste et sagittaire, quelqu'un qui a en même temps envie de se faire plaisir, se lâcher, qui aime les plaisirs de la vie, qui est bon vivant, qui a des facilités à se déplacer, des facilités relationnelles, qui vise un but élevé aussi. On va prendre quelques cartes. Définissent cette personne. Pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1. On a quelqu'un donc de... C'est ce que je vous disais, hein, vous allez avoir une activité commune. Il y a quelque chose en commun qui va vous réunir. Vous êtes attiré par la même chose, le même centre d'intérêt. Ça peut être une activité spirituelle, par exemple, et vous allez vous retrouver au même endroit, par exemple. Hein. Ah bah oui, avec la Vierge, on a quelqu'un de très ordonné, qui sait bien ranger ses affaires bon endroit, qui peut aimer les sports extrêmes, et puis je voyais là comment on appelle ça, saut en parachute, des trucs comme ça, qui peut aimer faire des choses comme ça, de temps en temps se faire des sensations fortes. C'est quelqu'un qui a une tenue plutôt décontractée, pour qui c'est important d'être à l'aise dans ses vêtements. Quelqu'un qui a des grandes facilités manuelles, qui a un toucher assez développé. C'est quelqu'un qui aime l'écriture, écrire, ou qui a une belle écriture. Et on a quelqu'un de très sensible. Si c'est un homme, on voit vraiment une énergie très féminine. Alors, il y a peut-être eu un lien qui a été coupé, parce qu'on a les ciseaux. On a des beaux cheveux, j'ai oublié de dire aussi. Des beaux cheveux longs, si c'est une femme. Plutôt brune ou rousse. On a une certaine légèreté, une envie de faire du bien et faire plaisir aux autres, et beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui a vraiment pris le temps de se guérir, de prendre soin de lui ou d'elle, et il y a cette notion d'avoir pris le temps, d'avoir fait les choses bien. Vous allez sans doute rencontrer cette personne aussi dans votre cercle d'amis. Ça ressort, hein, la question des amis. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui est très entouré. Et qui n'a pas de problème d'intégration dans le collectif. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous marier, hein, sans doute. Il y a vraiment le pax, le mariage, l'engagement, le contrat. Pour lui, le partenaire, c'est quelqu'un d'important. Dans sa vie, son partenaire, c'est très important. C'est fondamental. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'autre, en fait. Hein, à ce que veut l'autre, à ce que pense l'autre. Qui est très soucieux de la part de l'autre, hein, je dirais. Ouais. On a encore la plume de l'ange. Je pense que ça peut être un écrivain ou une écrivaine. Il y a vraiment le chamanisme aussi, avec la plume. La légèreté, avec la plume du côté féerique ou écriture, hein, à vous de voir. Ouais.
C'est quelqu'un qui a quand même de nombreuses facettes aussi. Hein, donc, c'est pas facile de percer le mystère de cette personne. Mais on voit quand même un petit peu, hein, à peu près, se dessiner quand même un personnage. Il y a une beauté aussi dans la nudité. Il y aura quelque chose de très... quelqu'un de beau quand il est nu ou elle est nue. Donc il y a une certaine... ça fait un peu penser aux muses inspiratrices. Ça fait, et il y a beaucoup... Ah oui, l'écriture. Hein. L'écriture, les messages, la plume. Il va y avoir beaucoup de correspondance entre vous. C'est peut-être quelqu'un de poétique qui aime écrire des choses... qui aime beaucoup écrire ou qui va vous faire passer beaucoup de messages par écrit. Ouais, la plume, ça peut être quand même vraiment l'écriture pour cette personne. Hein. Ok, un petit message juste pour vous, pour terminer, par rapport à votre amour. Voilà, cette personne qui va venir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait demander pour conclure pour vous? Un petit message pour vous, simplement. Alors oui, c'est quelqu'un de très efficace et de rapide, hein, je trouve. Parce qu'il y a vraiment un... Je sens, c'est clac, 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 ça avance, quoi, avec cette personne. Je sais pas, c'est... Quelqu'un qui avance dans sa vie, hein, qui se laisse pas abattre par les... Qui a peut-être même eu des épreuves, hein, parce qu'il y a quand même eu guérison d'une dépression. Quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin, hein. Donc qui est parti de loin, en fait. Hein. Alors, message pour vous. Eh bien, faites un vœu et croyez au miracle. La magie est partout autour de vous, on vous dit. En fait, cette personne est autour de vous. Vous ne le savez pas, vous n'y croyez plus. Et en fait, cette personne est vraiment autour de vous. Elle est plus proche que ce que vous ne pensez. Donc, restez bien connectés à la magie. Les petites fées vont vous envoyer des signes. Hein. Les fées vont vous montrer des petites choses qui vont vous faire des petits tilts. Vous allez comprendre que c'est pas loin pour vous. Hein. Vous allez avoir des synchronicités, des petits messages. Vous allez voir. On vous dit que tout arrive à qui sait attendre, que tout arrive en son temps. C'était une question de cycle. N'en faites pas une affaire personnelle si vous n'avez eu personne jusqu'à maintenant. En fait, c'est une question de synchronisation avec l'univers. Il y a des moments où on doit être seul, notamment votre autre, on voit que c'est quelqu'un qui a eu besoin d'être seul un long moment pour se transformer, réfléchir, se poser les bonnes questions. Et cette personne est prête maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, il y a encore la notion de synchronisation avec la magie de la lune. Ça peut arriver aussi un jour de pleine lune, hein, par exemple, ou quand vous avez vos cycles, si vous êtes une femme. Et il y aura peut-être des clins d'œil par rapport à ça. Comme petit signe aussi, vous pouvez avoir des papillons, comme un petit clin d'œil par rapport au tirage. Restez centré sur votre intention. Ne perdez pas de vue votre but, votre objectif, votre rêve, votre vœu le plus cher. Soyez vraiment déterminé sur ce que vous voulez. Concentrez-vous là-dessus et ne vous laissez pas disperser par quoi que ce soit. Soyez ambitieux, audacieux dans tout ce que vous demandez. Vous pouvez tout obtenir. Donc, ne vous diminuez pas. Ouais, il y a encore la pleine lune là qui ressort. Ne vous diminuez pas. Et continuez à y croire, en gros. Hein. Ah, bah voilà, regardez. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme. Certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment, mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue. Chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées, mais c'est pour une bonne raison. Et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Ah, en fait, ce que je pense, c'est que ça va vous faire un bouleversement émotionnel assez fort. Quand vous allez rencontrer votre autre, ça va être vraiment surprenant. Il y a des choses qui vont vous faire peur. Ça va être un peu le chaos. Mais c'est le jeu parce que finalement, ça va pas durer. Enfin, l'inconfort ne va pas durer. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ah oui, c'est vrai que vous êtes peut-être perfectionniste.
On vous dit contemple aussi les charmes de l'imperfection. Tout n'est pas comme vous l'imaginez et pourtant tout est parfait. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Alors comme on avait les fées, il faut quand même que je prenne mon jeu des fées. Ah, attendez. Bah, ils sont mes lutins. Ah, là. Alors, on a anxiété. Nous t'entourons de la lumière de l'améthyste. Prends une profonde inspiration, respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors, le fait qu'on vous dise que ça va vous bouleverser émotionnellement, ça va vous inquiéter, mais votre autre est comme un roi ou une reine. On vous dit que le bois mort est élagué et que l'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. C'est un être très harmonieux qui vient à votre rencontre. Hein. C'est un nouveau départ pour ceux où quelqu'un va revenir dans leur vie. Ça sera un nouveau départ et pour d'autres, ça sera vraiment une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas avant. Et donc, cette personne est très harmonieuse, équilibrée, juste. C'est quelqu'un qui fait attention à l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à faire un petit commentaire ou à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, vous, c'est la claire connaissance que vous avez choisi. Alors, Archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent. Car il s'agit en fait de prières exaucées. Donc soyez très attentifs en fait en ce moment à ce qui vient pour vous. Il y a quelqu'un qui va être réuni. Vous allez vous réunir avec quelqu'un, pardon. Et c'est comme si vous avez déjà atteint un certain sommet. Vous êtes au sommet de quelque chose. Soit au sommet de votre activité professionnelle, soit vous arrivez à un stade de votre vie où vous sentez un aboutissement. Et c'est à ce moment justement que quelqu'un va arriver dans votre vie en fait. Hein. Vos prières que vous faites depuis un moment ont été entendues et sont déjà exaucées. Donc, on va voir un petit peu pour vous. Oui, comme je ne trouve pas, je vais commencer par celui-là. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme rencontre amoureuse pour le groupe numéro 2? Alors, on en a eu plusieurs. Allez, groupe numéro 2, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Alors, pour vous, on nous dit que c'est vraiment bientôt. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas traîner. Quand la première carte, on nous parle d'un timing, c'est que vraiment on va insister sur ça va arriver pour vous. C'est vraiment bientôt. Hein. Ça va arriver vite. Alors, vous, ce qui vous attend, groupe numéro 2, c'est vraiment une relation passionnelle, passionnée. Là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment un amour puissant, j'ai presque un peu fusionnel. Hein. Et ça va vous permettre en fait de vous relâcher, vous complètement, de vous détendre. Vous allez enfin, comme vous abandonner dans les bras de l'autre. Vous avez besoin de ça. Ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Vous allez tout lâcher, même je dirais, hein, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, tout ce qui vous encombrait, ça va redescendre dans le relâchement. Vous allez vous relâcher vraiment. Et en fait, très rapidement, ça va être tout feu, tout flamme et vous allez vouloir vous engager l'un vis-à-vis de l'autre. Hein. Donc, l'engagement va se faire assez vite hein, pour vous. C'est quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous. Et là, pour le coup, je dirais peut-être quelqu'un de plus âgé. De plus mûr. Alors, on a... c'est peut-être quelqu'un pour lequel vous pensiez qu'il n'y avait pas d'amour réciproque. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et vous ne pensiez pas que ça puisse être réciproque. Il y a peut-être
vous allez peut-être être étonné de la personne qui vient vers vous. Parce que c'est peut-être pas la personne que vous pensiez peut-être qu'il n'y avait rien, enfin que cette personne ne vous aimait pas. Et on voit bien que votre vie va changer. Hein. On vous dit adieu la routine, votre vie va changer. Déjà par votre attitude, parce qu'on voit bien que vous allez vous relâcher, lâcher prise, et vous allez tout lâcher. C'est comme si tout ce qui avait beaucoup d'importance pour vous avant, vous étiez attaché à beaucoup de principes, beaucoup de... comment dire, vous étiez très dans le contrôle de beaucoup de choses. Et finalement, avec cette rencontre, vous allez tout lâcher. Plus rien n'aura d'importance. Les gens autour de vous... vont pas vous reconnaître, vont être très étonnés. Si vous avez des enfants, ils sont étonnés. Ça peut être même vos voisins qui sont étonnés, vos proches. En tout cas, ils vont se dire, mais quelle mouche l'a piqué. Ah, purée. Pour vous aussi, alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre milieu professionnel, parce qu'on a quand même les finances, la carrière. Je pense aussi que vous êtes, pour certains, à l'apogée de votre... au niveau professionnel, de votre réussite professionnelle. À voir. En tout cas, vous n'avez plus, vous allez faire tomber les masques en fait, en quelque sorte. Vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Et avec cette personne et cette passion, ça va vous aider encore plus à lâcher les masques. Même, je dirais que vous allez vous habiller de manière plus détendue. Vous allez vraiment vous relâcher, c'est-à-dire que tout ce qui était trop serré, vous n'en voudrez plus. Tout ce qui était trop rigide dans le contrôle, vous n'en voudrez plus. Ça va vous amener de la souplesse, un relâchement, plus de tranquillité d'être, moins de prise de tête par rapport moins d'exigence vis-à-vis de vous-même, moins de prise de tête par rapport à votre travail aussi. Pour certains, vous travaillez dans l'agriculture. Et donc, vous allez avoir envie de faire tomber les masques, d'être naturel. Voilà, il y a un truc comme ça. Et bien, vous, contrairement au groupe numéro 1, vous allez avoir besoin de laisser du temps entre chaque rencontre avec votre autre. Même si ça sera tout feu tout flamme quand vous allez vous voir, vous allez aussi apprécier les moments où vous ne vous voyez pas pour laisser du temps, laisser mûrir les choses, lâcher prise. En fait, c'est comme si vous, ce qu'il vous faut, c'est la rencontre. Une fois que vous l'avez rencontré, que vous savez que c'est la bonne personne pour vous, pour un bon moment, et ben, tout se relâche et donc vous n'êtes plus pressé, plus du tout. Même au contraire, vous allez apprécier de mettre du temps dans les choses. Donc on voit bien qu'il, depuis le début, hein, mais vous, c'est marrant ce truc d'amour non réciproque. Je pense vraiment qu'il y en a un des deux qui pensait que c'était pas réciproque. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est passionnel, passionné, et que la relation est très magnétique, qu'il y a vraiment une attirance, une attraction forte, voire envoûtante entre vous. Je dirais que votre autre est plus âgé que vous, moi. Oui, je vois bien quelqu'un de plus âgé. Et ça sera décoiffant, décapant, ça sera un truc ouais, qui vous change radicalement, hein, qui vous change, vous, hein, complètement, quoi. Vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup partager, au niveau de la parole, des petits messages d'amour. Vous allez entretenir la flamme aussi par donc la parole. Alors forcément, vous pourriez attirer de la jalousie, de la rivalité autour de vous, parce que il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ne sont pas des personnes très, oui, très sympathiques, dans le sens où, comme les personnes de votre entourage vont voir que vous allez vous changer en fait. Vous allez changer, cette relation va vous faire changer. Du coup, vous ne serez plus pareil. Et donc, les gens de votre entourage ne vont pas vous reconnaître. Ce qui fait qu'ils peuvent se montrer méchants, jaloux, des petits pics qui vont vous blesser finalement, vous faire un peu de mal parce que vous n'allez pas penser que ça puisse, que l'amour puisse susciter justement la jalousie des autres. Mais
Tout est parfait. Et en fait, c'est vous qui changez. C'est pas vraiment la relation, mais c'est vous du coup qui changez. Et c'est ça qui va entraîner des changements avec l'entourage. Il va y avoir beaucoup de bons moments, des vacances ensemble, de la légèreté, du plaisir à faire des choses simples aussi. En fait, justement, de peut-être faire un peu de sport, de bateau ou je sais pas quoi. Enfin, de partir en vacances et faire des activités un peu anodines et ça va vous faire du bien de faire des choses que vous n'avez plus l'habitude de faire depuis longtemps. Ouais, ça amène un grand changement, un renouveau, et là, vous allez voir que votre vie change radicalement. Ça va vous faire vraiment bizarre. Vous allez avoir besoin de temps pour réaliser ce qui se passe. Vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour vous dire, mais je suis presque une autre personne, quoi. Vous n'auriez pas cru vivre des choses comme ça. Bon, bah, l'entourage va vous faire du mal, hein, visiblement. J'ai l'impression que vous allez être blessé par ce qu'on va vous dire autour de vous. Ça peut être même l'entourage familial. Soit c'est les amis, enfin on dit les proches. Les proches peuvent vous faire beaucoup de peine. En tout cas, c'est une belle relation, une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie, quelque chose qui va s'inscrire dans du temps. Une relation qui tient la route, une relation où on s'emballe, on s'enflamme, mais à la fois ça tient parce qu'en fait on laisse du temps, on laisse mûrir et puis on fait des choix. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Pour vous, groupe numéro 2, j'aime bien, j'aime bien. Alors, est-ce que j'en prends encore une ou deux? Allez, c'est vrai que j'ai pas pris tous mes jeux. Et après, je vous dis un peu qui est cette personne. Hein. Ouais, vous allez être enchanté. Enchanté par cet amour. Quelque chose, il y a encore la notion de lâcher prise. Vous allez vraiment, vraiment tout lâcher, quoi, vous. Hein. Tout lâcher. Hein. Tout. Vous allez plus vous prendre la tête sur les détails. Hein. Plus du tout. Alors ça peut être la personne qui va vous faire un peu de la peine, là, qui va vous décevoir. Ça peut être aussi en lien avec un ex-partenaire, ou alors une amie jalouse, un ami jaloux ça peut même être le meilleur ami, hein, parfois. Bon, allez, on va pas trop épiloguer sur le négatif. Il y en a déjà assez toute la journée pour tout le monde. Alors, qui est cette personne que vous allez rencontrer? Qui est cette personne? J'aimerais bien la description de cette personne, groupe numéro 2. Qui est cette personne que vous allez rencontrer? Voilà. Vous voyez, je vois qu'il y a, en tout cas, groupe numéro 1, c'était ça aussi. On voit que ce sont des personnes, vos partenaires, là, qui ont énormément cheminé, qui ont pris le temps de faire un travail sur eux-mêmes pour trouver l'équilibre. Et on voit que vous aussi, d'ailleurs, vous avez trouvé l'équilibre. En fait, c'est très beau à voir, parce qu'on voit que vous avez été longtemps célibataire, vous ou cette personne, mais j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause, parce que là, du coup, vous allez rencontrer des personnes qui sont équilibrées, qui ont fait le parcours et le chemin intérieur. Oh ouais, magnifique. Bon, bah là, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de super, quelqu'un d'équilibré, qui cherche, alors, comme dans le groupe numéro 1, ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, ou qui trouve des techniques pour être centré, aligné avec sa vérité. C'est marrant, dans les deux, il y a la montagne, hein, donc peut-être que vous habitez à la montagne et cette personne aussi. Pardon. On a aussi l'eau. Donc pour cette personne, il y a de l'eau aussi autour. Donc ça peut être, il y a la montagne et la mer, hein, les deux. Donc c'est quelqu'un qui est en paix avec lui-même ou avec elle-même. Et donc qui a envie de donner, d'être aimé et d'aimer. Tout simplement. Votre autre est prêt à aimer. Ah ouais, c'est une belle personne. Hein, ouais. On a vraiment quelqu'un... comment dire? Quelqu'un d'original. Quelqu'un qui a cheminé. En fait, vous étiez... dans des vies antérieures, vous êtes connus au temps des pyramides, l'un et l'autre. Et c'est comme si...
Alors, vous êtes au sommet de votre pyramide intérieure, c'est-à-dire que vous avez du succès en ce moment. Je ne sais pas à quel niveau, mais vous avez connu le succès, l'accomplissement, voilà, le rayonnement. Et votre autre, en fait, a décidé de trouver le chemin de l'humilité et de la spiritualité. Donc, ça sera quelqu'un, je pense, qui aime, par exemple, le monde des bouddhistes, qui aime la spiritualité, qui est dans l'humilité, qui ne veut pas être au sommet de la pyramide, qui veut être au pied de la pyramide. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc c'est quelqu'un d'original, qui a une énergie très particulière. Hein. Quelqu'un qu'on ne voit pas tous les jours, en fait. Comme si c'était pas quelqu'un de commun. Quelqu'un de... Qui a fait pareil, tout un parcours initiatique et qui du coup a une maturité, son âme, je dirais que son âme est intéressante. C'est quelqu'un qui a une âme pleine de sagesse et de savoir, venu d'autres galaxies puis d'autres époques. Cette personne ramène un savoir de ses vies antérieures et une très grande sagesse, une certaine connaissance de la connaissance spirituelle. Alors, on a quand même le cheval, ce qui est bien parce que ça donne quand même du dynamisme et de l'élan. Ouais, quelqu'un de puissant. Hein. C'est quelqu'un de puissant qui, donc je vous lis, puissant cheval, tu poursuis ta chevauchée fantastique à travers les grandes plaines, où tu apportes la vision des boucliers qui dansent dans la pluie violacée des rêves. Peut-être quelqu'un qui a fait des quêtes de vision, par exemple, aussi. Ça peut être quelqu'un qui aime l'équitation et qui aime être dans des paysages grandioses. C'est quelqu'un qui, la quête de vision, qui est médium, qui rêve, qui a des rêves médiumniques, des choses comme ça. On va prendre aussi donc des signes astro, hein, bien sûr. Je vais regarder aussi la personnalité de cette personne qui vous attend, qui va être votre partenaire. Alors là, avec une énergie aussi particulière, comment dire, c'est pas quelqu'un de commun. Vous pouvez pas le louper. Il y a comme quelque chose de différent, quoi, un peu. Hein. Pas quelqu'un qui a un parcours, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas un parcours comme tout le monde, on va dire. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui plaît énormément. Hein. Si c'est une femme, on a quand même le mot femme fatale. Si c'est un homme, pareil. Par exemple, ça peut être un homme qui a des yeux bleus tellement perçants qu'on peut se noyer dans son regard. Et si c'est une femme, alors si c'est un homme, je vois bien quelqu'un qui a à la fois une apparence juvénile et pourtant il y a une différence, et donc il y a une différence d'âge avec vous, apparence juvénile mais qui a une très très grande sagesse, une très grande profondeur, quelque chose qui est très magnétique, un aura. Et si c'est une femme très belle qui va mettre par exemple des robes longues, qui a les cheveux longs, qui incarne beaucoup quelque chose de très féminin et de très sensuel. On a quand même les cheveux longs, ouais. Les cheveux longs, pareil, brunes ou rousses plutôt. Donc, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa propre dépendance, qui a décidé de sortir de ses vieux schémas de dépendance et qui a cherché des tas de techniques pour trouver la paix intérieure et être en paix avec lui-même ou avec elle-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme et qui attire physiquement, hein, qui a une... alors là, on n'est pas dans la beauté physique, mais dans le charme magnétique, l'attirance magnétique, la sensualité, quelque chose de très attirant. Et on a encore, ouverture de cœur et refus de la dépendance. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est détaché du pouvoir, hein, comme je vous disais, qui n'a plus envie d'être au sommet et qui est dans l'humilité. On a quelqu'un aussi qui aime bien aussi s'amuser, prendre plaisir à la vie, les bonnes choses de la vie, foncer par moments. À la fois quelqu'un de très calme, à la fois quelqu'un de fonceur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit mot pour cette personne, pour définir cette personne? Ah oui, puis j'avais dit un signe. Alors attendez, signe. Là, il y a plein de choses qu'il veut nous dire.
2 signes astro, je vais prendre. On a le lion, bon bah voilà. Alors c'est intéressant parce que le lion est très beau, très rayonnant. Il y a justement cette sensualité, cette beauté, ce charisme. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'ego. Parce que le lion est dans l'ego. Et là, on a quelqu'un qui a voulu justement travailler sur son ego. Et avec le signe des Gémeaux, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a quand même beaucoup de connaissances. En plus, on a la claire connaissance, ouais. Quelqu'un qui est brillant, qui a beaucoup de connaissances. Alors, quelqu'un qui aime l'eau, la natation. C'est vrai qu'il y a 2 fois l'eau, j'avais pas fait gaffe là. Quelqu'un qui peut aimer les jeux de stratégie, qui a un côté très intellectuel quand même. Au niveau vestimentaire, quelqu'un qui a des vêtements agréables. Que ce soit une femme ou un homme, il y a vraiment la notion de tissu souple, fin, agréable. C'est quelqu'un de plutôt mince, hein, pas trop rond. Quelqu'un qui aime bien les vieux objets, l'antiquité, aller chez les brocanteurs par exemple, parce qu'en fait ça le remet, ou ça la remet avec des énergies du passé. Je vous disais que c'est quelqu'un qui était très relié aux anciennes civilisations. Quelqu'un de discret, quelqu'un qui fume, qui aime les musées, qui aime pareil les vieux tableaux, les choses comme ça. Quelqu'un qui est très sensible à l'équité, la justice, la fidélité. Quelqu'un qui a envie d'être fidèle. Bon, il y a quand même un peu d'ego parce qu'il y a de la fierté. Quelqu'un qui est assez fier de ce qu'il est devenu aussi. Très gourmand, et c'est vrai que ça ressort aussi là. Hein. Quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie et la gourmandise. Il y a le sport extrême ou l'équitation. Il y a un côté aimer aussi aller à fond les ballons par moment. Et quelqu'un qui est manuel, qui a des facilités au niveau manuel. Ok. On a ça pour votre autre, donc. Une carte ou deux. Attention. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en automne ou que vous allez rencontrer en automne ou qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Ça peut bien rentrer dans le cadre. Le Scorpion avec le côté très magnétique et très profond, le côté Balance avec cette quête d'équilibre et de paix intérieure, et le Sagittaire avec le cheval qui part tout feu tout flamme. Alors là, ce sera plus le Sagittaire avec la maison 9. Mais bon, peu importe, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le monde, ou qui voyage beaucoup dans le monde, qui aime... c'est quelqu'un qui aura par exemple visité l'Égypte. Hein. Ça peut être un signe pour vous, qui est allé en Asie aussi. C'est quelqu'un qui... ou en Mongolie, dans les plaines, voilà. C'est quelqu'un qui aime le monde, visiter le monde. Pour lui, pour cette personne, le monde est un terrain à explorer. Cette personne a encore beaucoup de rêves, d'aller voir une sorte de quête de connaissances, d'aller toujours plus loin, voilà, avec puis ce côté bon vivant, hein, stable, bon vivant, qui cherche avant tout le plaisir dans la vie, hein, qui est pas venu que pour travailler sur lui, hein, qui est venu pour se faire plaisir, qui est venu voilà, vivre pleinement sa vie. Hein. Quelqu'un qui est attaché aussi aux racines, à ses racines, ou qui, comme je vous disais, qui aime le côté conservateur aussi, les vieux objets, les traditions, les rituels, enfin, qui peut être attaché aussi à s'appuyer sur ses racines, ses ancêtres, son passé, hein, tout simplement. Et qui a un bon enracinement, un bon ancrage aussi. Alors, on va prendre maintenant juste un message pour vous. Quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette rencontre là de ce personnage assez énigmatique? Alors, on vous dit de prendre conscience de votre beauté. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. On a effectivement la notion de couple, une porte qui s'ouvre pour vous, et dites-vous bien que c'est ça qui compte, c'est que l'autre est là pour vous montrer un chemin, vous aider à vous réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point, je découvre la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Ok, donc ça c'est le message pour vous. Donc cet autre, dans votre vie, vient quand même pour vous aider à vous révéler votre beauté intérieure. C'est pas mal ça,
C'est vrai que j'aurais pu faire, la prochaine fois je ferai aussi qu'est-ce que vous venez vous apporter chacun. Alors, est-ce vraiment ce que je veux? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait? On vous dit la base de ma vie est la relation avec moi-même. Donc vous aussi, vous êtes quelqu'un de très intérieur. Vous aimez votre intériorité. Vous aimez vous poser des questions. Vous aimez aller plus loin. Et vous sentez que votre quête, elle est quand même très intérieure. Et vous allez pouvoir partager chacun votre cheminement du coup. C'est intéressant. Vous pourriez faire un couple très intéressant là. Oh, on l'aime cette carte. On vous dit que le miracle est en chemin pour vous. Même si vous n'y croyez plus, même si vous vous dites mais non, je n'ai personne pour moi, on voit bien que la magie est à l'œuvre pour vous faire rencontrer cette personne. Vos prières sont exaucées et arrêtez de vous demander comment cette personne va arriver dans votre vie, comment, quand, pourquoi. Arrêtez de vouloir maîtriser. La porte s'est ouverte et c'est un rendez-vous que vous avez avec cette personne. Vous avez rendez-vous avec cette personne. Donc le rendez-vous va se faire et vous allez avoir l'impression que c'est sous les étoiles, que le jour où vous allez rencontrer cette personne, ce sera magique. Quelque chose, vous allez vous sentir comme dans un film, ça sera presque irréel. Parce que quelque chose de plus grand est à l'œuvre pour vous. C'est comme si le ciel s'ouvrait et des choses peuvent se manifester. Il y aura vraiment de la magie. Hein. Ça peut être un jour où il y a un bel arc-en-ciel. Ça peut être un jour où vous êtes un soir et il y a une nuit étoilée, pas possible. Ça peut être quelqu'un qui vous demande de votre chemin en voiture, qui s'arrête et qui vous demande sa route. Voilà. Et on vous dit de ne pas perdre de vue votre intention, de rester clair sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il vous questionne là-dessus. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais soyez plus clair entre vous et vous-même sur ce que vous voulez. Soyez beaucoup plus clair sur ce que vous désirez vraiment. Ne vous voilez pas la face, soyez honnête avec vous-même. Il y a bien un partenaire hein, pour vous. Hein. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. C'est comme si c'était votre double hein, là, qui vient. Il y a vraiment cette notion de double, hein, je vous montre. Regardez bien. Là et là. Vous voyez, c'est comme un... Ça fait très gémellaire, hein, là, pour le coup, hein, votre histoire. Mais... Ah, mais oui. En plus, c'était, oui, celui qui vient des étoiles. Il est relié aux étoiles. Hein. Cette personne est reliée aux étoiles. Ça peut être quelqu'un qui aime l'astrologie, par exemple. Sentez-vous libre. Vous allez, vous allez faire des vacances avec cette personne au bord de la mer, au bord de l'eau. Vous avez été efficace sur le travail sur vous-même et maintenant vous allez récolter. C'est l'heure de la récolte pour vous. Alors faites confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors c'est vrai qu'aussi, on nous parle beaucoup de votre guide dans l'invisible qui est vraiment là pour vous. Donc il y a vraiment un... En gros, ils veulent vous dire que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes loin d'être seul. Donc faites confiance parce que... Tiens, d'ailleurs, on va prendre... Quel est le guide là qui veut vous parler? Donc, numéro 2. Ah bah, il est sorti. Oh, c'est Osiris qui vient vous dire que vous allez rencontrer votre mari. Et pour certaines, ça sera le mari. Et puis si vous cherchez une femme, ça sera la femme. En tout cas, il y a Osiris qui vient se présenter à vous. Je vous avais parlé de l'Égypte, justement. Mais c'est ça, c'est encore en lien. Et il y a l'Égypte et l'Asie. Je vous ai dit les deux. Mais regardez, c'est incroyable. Donc, il y a un lien avec l'Égypte et l'Asie, en fait, pour vous. C'est comme il y a des lieux, en fait, communs que vous avez avec cet autre dans votre karma. Et en fait, cette rencontre va réveiller des mémoires hein, pour vous. Alors, on a la clé de sol, la musique, la coquille Saint-Jacques. Ça peut parler à certains. Et le papillon.
Donc la transformation, la métamorphose, la coquille Saint-Jacques, ça peut être en lien avec Saint-Jacques de Compostelle, en lien avec juste être proche de la mer, de l'océan, ça peut être Saint-Brieuc, je sais pas, enfin vous voyez ce que ça vous évoque. La clé de sol, c'est un lien avec la musique qu'il y a. Ah ben encore des notes de musique. Hein. Donc ça sera peut-être la musique qui va vous réunir tous les deux. Vous allez peut-être être réunis par la musique. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime voyager, mais qui aime vraiment sa maison, hein, son nid, son foyer, c'est hyper important. Donc il y a aussi la question d'être, voilà, ouais, de tisser une toile, de créer un lieu, ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça, de toute façon, prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, groupe numéro 2, pour un nouveau tirage. Faites une belle rencontre, c'est quelqu'un de vraiment très très fort, très... Vous me direz en commentaire du coup, vous avez fait cette rencontre. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment intéressant. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Et on va voir le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3. Vous avez choisi cet archange, Zachiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Alors, déjà, ça signifie que vous êtes sûrement quelqu'un de très intellectuel et que vous avez des idées bien arrêtées. Mais on vous dit, enfin les guides veulent vous dire de vous ouvrir. Ouvrez vos idées, ouvrez vos pensées à quelque chose de différent que ce que vous pensez, que ce que vous imaginez. Ouvrez-vous à quelque chose de différent. Et en fait, vous allez apprendre beaucoup. Votre autre, celui qui va venir maintenant dans votre vie, va vous enseigner des leçons en quelque sorte intéressantes. Alors, comment la rencontre va-t-elle se faire pour vous avec votre autre? Donc déjà, ça peut être un prof, hein. Un prof, un enseignant, quelqu'un qui aime lire, ou quelqu'un qui a écrit des livres, ou voilà, on est déjà dans quelque chose d'intellectuel, même ça peut être quelqu'un qui est dans la réussite sociale, qui tient le flambeau de la connaissance et qui a envie d'éclairer les autres. C'est quelqu'un qui est un éclaireur. Alors, comment cette rencontre va se faire pour vous? Groupe numéro 1. Vous avez l'impression que vous n'êtes toujours pas prêt et vous avez l'impression qu'il faut dépasser des montagnes, franchir, comment dit-on, gravir des montagnes. Et parce que ça vous paraît loin, ça vous paraît long, ça vous paraît difficile. Vous vous sentez seul et perdu et pourtant, les guides sont là. Ils vous disent, mais ça vaut le coup d'attendre. De toute façon, dans l'univers, vos deux anges gardiens se coordonnent pour mettre à l'œuvre dans votre vie amoureuse une synchronicité qui va se manifester à travers des signes, une rencontre, voilà. C'est en cours, c'est en train de se manifester, c'est comme si on vous observe de la lune et qu'on crée des petites... on crée quelque chose. Et avec cette personne, vous allez peut-être pouvoir voyager, aller à Venise par exemple. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne, mais que ça vient pas, que c'est long. J'ai un peu cette impression. Et on vous dit que vous ne connaissez pas assez cette personne, qu'il faut que vous preniez le temps de vous connaître en fait, qu'il faut approfondir la relation. Alors si vous ne la connaissez pas cette personne, dans tous les cas, il faudra prendre le temps de la connaître avant de s'engager en fait, de vraiment partager du temps, rigoler ensemble, voilà, des choses simples, hein, mais pour se connaître. Ah, alors c'est vrai que je vous parlais des montagnes, c'est peut-être des montagnes qui vous séparent de votre autre, hein, parce qu'on a encore les montagnes, on a l'éloignement géographique, la distance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui habite loin, et ça facilite pas du tout les choses dans votre relation. Ouais, peut-être quelqu'un qui habite en Asie, qui est en lien avec un pays étranger, quoi, ou l'Asie. Ouais, et ça, c'est pénible pour vous. Ça met des obstacles, on va dire, hein, entre vous. Ça fait des rythmes différents. C'est que vous aimeriez peut-être aller plus vite et pas l'autre, ou vice-versa. Il y a un rythme différent dans la relation, hein, où si vous ne connaissez pas, bah, il va y avoir un rythme différent. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que c'est moins long quand même que ce que vous imaginez.
Vous avez plein de signes négatifs qui vous disent que c'est pas la bonne personne, que c'est peut-être pas votre âme sœur. Alors, on va voir si c'est vrai et qu'est-ce qui se passe. Alors, le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a à dire? C'est une très belle rencontre. C'est une rencontre coup de foudre. Donc de toute façon, soit vous savez de qui je parle parce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, soit c'est pas le cas. Et ce qui va se passer, ça sera un coup de foudre. Il n'y aura pas de doute possible en fait. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, la réconciliation va être très belle. Il va y avoir un retour, un rapprochement, des retrouvailles, une réunion, ouais, vous allez vous retrouver en fait. Et ça va être vraiment très très beau. Donc aussi parce que comme il y a une distance géographique, et ben les retrouvailles sont intenses parce qu'on ne se voit pas comme on voudrait, parce qu'on est loin l'un de l'autre, parce qu'on ne vit pas ensemble. Donc les retrouvailles sont toujours très fortes. C'est vraiment une belle rencontre. Alors il y a beaucoup de choses ouais, non dites dans votre relation. Il y a des choses où vous... Soit c'est une relation cachée, soit c'est que vous n'arrivez pas encore à communiquer, à vous dire les choses vraiment, à être... il y a vraiment un contact physique facile, mais un contact... Enfin, mais les mots sont difficiles à sortir. C'est une relation qui attire la convoitise et la jalousie, donc faites attention à votre environnement. Dès l'instant où vous sentez que c'est pas bienveillant autour de vous, qu'on vous encourage pas dans cette relation, qu'on met des petits bâtons dans les roues, bah, méfiez-vous un peu. C'est une relation qui va mûrir, grandir, se transformer. La distance géographique est faite exprès pour que vous puissiez prendre du recul entre chaque moment où vous vous voyez. C'est bien votre âme sœur, c'est bien votre partenaire de vie. Là, on nous parle vraiment que c'est la bonne personne. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est la bonne personne. Alors, ça peut être quand même, on voyait la tierce depuis tout à l'heure. Enfin, la relation secrète, pardon. Ça peut être une situation complexe où il y a une tierce, où en fait, il y en a un des deux qui est pris. Et du coup, ça vous met des doutes, ou ça met des doutes à l'autre. Et ouais. Et c'est le fait qu'il y en ait un des deux qui est déjà pris va faire retarder les choses. Et c'est pour ça que je vous disais, ça vous paraît long, mais en fait parce que il y en a un des deux qui n'est pas libre, donc c'est pas si évident que ça pour un des partenaires de quitter son couple actuel, tout simplement. Donc c'est ce qui va mettre un peu des bâtons dans les roues dans les débuts, mais quel bonheur de se retrouver. En fait, à chaque fois que vous allez vous retrouver, ce sera tellement très agréable que c'est ça qui enlèvera les doutes. C'est le fait de se retrouver et de sentir que c'est très agréable. Donc, il va y avoir beaucoup de moments de respiration entre deux phases où vous voyez. Donc, il y a bien une tierce. Une tierce qui est un peu l'ombre au tableau et qui vient semer des doutes voilà, dans la tête des deux. Mais c'est pas grave parce qu'on vous dit que c'est un rêve à faire mûrir en fait. Il faut continuer à croire à ce rêve. C'est une situation complexe dont un des deux doit se libérer en fait de sa prison intérieure ou de son couple actuel qui est comme une prison. Et donc il est temps pour vous ou pour votre partenaire de trouver plus de temps, d'autonomie, de liberté. Et il va vraiment y avoir une vraie relation consommée. Consommée entre guillemets, enfin la sexualité entre vous, la passion, ça va être vraiment même libérateur. Le jour où vous allez vraiment passer à l'acte, ça sera libérateur. Vous allez même vous dire je suis fou d'elle ou je suis fou de lui, folle de lui. Ouais. Donc on a bien la question de la tierce et de la trahison. Donc il y en a un qui va trahir son couple, entre guillemets, parce que... Et oui, parce que je pense que vous n'allez pas attendre que l'autre soit séparé pour passer à l'acte.
Voilà, ça faisait partie de ce qui est écrit, hein. C'était, c'est karmique, ça devait se jouer comme ça. Et c'est une manière quand même de nettoyer quelque chose. Ça devait, vous deviez vous rencontrer dans ce contexte. Donc de toute façon, soit ça ne vous parle, soit prenez que ce qui vous parle, hein. C'est pour ceux qui sont un peu en triangulaire là. Ok, alors quel est cet autre dont on parle? On va prendre un petit peu son portrait à cet autre dont on parle pour le groupe numéro 3. Hein, cet autre, donc qui est-il ou qui est-elle? C'est le gardien de la liberté ou la gardienne de la liberté. Donc c'est quelqu'un, alors on voit qu'il y en avait un des deux qui a besoin de se libérer, de retrouver sa liberté par rapport à son couple. Moi, je vois bien quelqu'un qui est emprisonné dans un couple et qui cherche, en fait, qui rêve de liberté. Voilà. Et qui rêve d'être libre aussi, de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Enfin, il y a un truc, un grand besoin de liberté. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui aime aller... il y a deux fois le flambeau, hein, qui tire les rênes, qui tient le flambeau de la connaissance, qui veut aller toujours plus loin dans la connaissance, qui veut se dépasser, qui aime foncer... et à la fois qui aime étudier beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui inspire confiance de suite, qui est très aligné, qui est très centré, qui a une certaine, ouais, qui a une certaine connaissance. Alors, on a vraiment la forêt, les druides, c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie druidique, hein, et qui est connecté, très connecté à la nature, hein. À la fois, il y a la forêt qui ressort clairement, et à la fois, il y a l'océan. Donc, vous voyez, ça peut être réel ou symbolique, hein, bien sûr. Quelqu'un qui a quand même qui a besoin de beaucoup d'espace de liberté, et qui tient à son espace personnel, hein. Ouais. Qui a besoin de s'isoler, d'être tranquille dans son espace, justement. L'espace est important pour cette personne. On va voir après les signes astro. C'est quelqu'un qui aime avoir son espace parce qu'avec l'ours, on a l'introspection. Invite-moi dans cette caverne où tes sages réponses s'imprègnent dans le silence. C'est beau. Donc on est toujours donc quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de force intérieure, mais qui tient cette force de cette capacité à être seul et à être dans sa petite grotte, isolée, et à trouver les réponses en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité du coup, hein. Alors, cet autre, pour le groupe numéro 3, qui est cet autre? Alors, c'est très étonnant parce qu'on a à la fois le côté très joyeux, très enfantin, et on a le côté très vieux sage. Donc, c'est quelqu'un qui a ces deux parts très fortes. Quelqu'un qui à la fois, voilà, a ce côté vivant, spontané, très pureté, enfantin, rigolo. Et on a un côté très sage, pince sans rire, qui observe, voilà. On a l'hédoniste qui respire l'énergie créative à profiter des bonnes choses. Donc qui aime célébrer la vie, qui aime profiter. Un petit côté donc sagittaire. Et on a le diffuseur, donc un côté plus intellectuel avec le prof, les livres, la diffusion d'informations. Ouais, bah voilà, on a quand même le Sagittaire, là, ouais, signe du Sagittaire, et on a le signe de la Balance. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois un côté tout feu, tout flamme, mais à la fois un côté très saturnien, très posé, très dans l'équilibre, voilà, qui cherche l'équilibre dans sa vie, qui a besoin d'équilibre, qui a besoin aussi de solitude. Alors, on a éduquer, la méthode et le dévouement. Donc on a encore le guide qui vient éduquer. Ça peut être un prof, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui a tout du prof, hein, de l'enseignant, qui enseigne les choses. On a aussi le signe d'eau qui est tombé par terre, les émotions. Donc quelqu'un voilà, qui habite au bord de l'océan, de la mer, ou alors qui est très émotif et qui est bien connecté à ses émotions et qui est très intuitif. Et on a, bon, bah, il y a quand même vraiment
Il y a quelqu'un dans l'entourage, là, on avait l'intrus, l'ex, l'ennemi, vous voyez. Il y a quelqu'un dans votre relation qui est de trop ou qui vient chercher des noises. Qui vient mettre un peu son poison. Voilà. Alors, on a le Sagittaire, hein, quand même. On a 2 fois le Sagittaire, donc la connaissance, aller toujours plus loin, se dépasser, être un épicurien, être franc, dire les choses, voilà, viser un but. On a aussi le printemps avec les signes du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être aussi quelqu'un du signe du Gémeaux, hein, l'axe Gémeaux-Sagittaire, de toute façon c'est l'axe de la connaissance. Donc on est vraiment autour de la connaissance, l'intellect. Ah bah voilà, Sagittaire, Gémeaux, hein. On a les deux. Et avec ce côté, alors le côté Gémeaux, c'est le côté enfant, juvénile, curieux de tout, intelligent. On a quand même le signe du caducée, donc ça peut quand même être quelqu'un qui est dans le monde de la médecine ou médecine parallèle, ou quelqu'un qui fait de la recherche, quelqu'un qui communique, qui écrit des articles de journaux, journal scientifique par exemple. Ouais, voilà. Quelqu'un qui aime se baser sur les connaissances anciennes. Ça peut être aussi, il y a tout le lien avec la forêt et les plantes, hein. Donc ça pourrait être aussi un pharmacien ou quelqu'un qui étudie la médecine, une médecine parallèle. Ça peut être un rebouteux, quelqu'un qui utilise le druidisme ou les minéraux. Voilà, on est un peu dans cet univers. Ok, donc ça sera plutôt... Ah bah attendez, j'ai pas pris les petits signes, les petits mots qui définissent votre enseignant là. Guérisseur, enseignant. Alors, on a quelqu'un qui tient à sa famille, qui est très famille ou alors pas du tout famille, enfin c'est l'un ou l'autre, hein. Adolescent, donc on a vraiment ce côté juvénile, Gémeaux. Mais ça peut être aussi qu'il a un adolescent, hein, que cette personne a un adolescent chez elle. Hein, enfin du coup, oui, ça pourrait être un père ou une mère. C'est quelqu'un qui a une famille, voilà, qui n'est pas seul, hein, qui a ses enfants adolescents par moment. C'est quelqu'un avec qui vous allez partir en vacances. C'est quand même un athlète, hein, que ce soit une femme ou un homme. Hein, d'ailleurs, on l'a en féminin et en masculin. Regardez le Sagittaire, le Centaure, j'aime bien. Donc ça peut parler aux deux finalement, selon ce que vous cherchez. On a le côté vraiment athlète, hein, dynamique. Alors on a l'artisan, l'artisanat. On a les jeux de stratégie. Ah, la santé quand même revient. La santé, donc on avait le caducée, la santé, c'est peut-être quelqu'un du monde de la santé. Alors on a la télévision, ça pourrait être quelqu'un de connu qui passe à la télévision ou qui a une chaîne YouTube et qui est médiatisé un petit peu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la santé, au social, au travail social, à la société. C'est quelqu'un avec l'ours qui a un côté très solitaire, on nous redit. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des addictions et qui a envie d'être père, qui est père si c'est un homme, ou qui a envie d'être père, ou dont le père est très important. Voilà, les amis. Alors, on va conclure maintenant le tirage avec un petit message pour vous, par rapport à vous. Ah, attendez, ce petit symbole, par rapport à cette autre, encore, on a quoi? Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec les adolescents. Donc on a la tortue qui est un petit peu le symbole de la maternité, du foyer, de la maison. C'est assez lent, hein, la tortue. Mais les tortues pondent sur la plage, sur le sable. On a Ganesh, le protecteur. Je trouve qu'entre Ganesh et la tortue, c'est quand même quelqu'un qui protège, hein, qui peut être protecteur des enfants ou des adolescents. On a la colombe avec la liberté, ouais, c'est quelqu'un de libre, hein, quand même. Hein. On a les îles, hein, qui apparaissent aussi, là, avec une espèce de lézard, je sais plus quoi, là, un peu salamandre. Et puis l'abeille avec vraiment un côté magnifique qui
qui nourrit les autres, qui les nourrit de connaissances. Voilà. Alors, pour vous maintenant, quel est le message? Parce que bon, bah, il y avait quand même une tierce, etc. Quel est le message pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, quel est le message pour vous? Le numéro 3. Honorez votre énergie féminine. Voyez comme vous êtes quelqu'un de beau. Ne vous dévalorisez pas parce que vraiment, dans cette rencontre-là, vous vous sentez peut-être dévalorisé par rapport à cet autre et pourtant, vous êtes vraiment au même niveau. Il y a vraiment quelque chose de la même fréquence. Finalement, c'est pas la somme des connaissances que vous avez qui compte, mais plutôt la fréquence vibratoire commune. Et on vous dit de vous aimer, vous accepter, vous trouver beau ou belle et d'accepter toutes les facettes de votre être, tout ce que vous êtes. Par rapport à la tierce, etc., faites preuve de discernement parce qu'on vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Ne soyez pas trop méfiants parce que finalement, vous ne savez pas tout. Il y a des choses qui vous échappent. Donc, soyez prudents, mais pas méfiants. Et on vous dit que tout va bien se passer, que vous allez retrouver la prospérité, qu'il va y avoir de l'argent dans votre vie qui rentre, des choses inattendues. Et vous croyez en fait au bord du précipice et finalement c'est pas du tout ça. En gros, ça fait 2 fois qu'on vous dit les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Méfiez-vous de ça. Ne vous attachez pas en fait à la face visible de l'iceberg parce qu'il y a toute la part cachée qui est plus grande. Oh, magnifique. Regardez celle-là, c'est beau pour les rencontres. Que le 2 devienne 1. Il y a le chiffre 24 qui parlera peut-être à certains. Et on a vraiment... Alors là, pour le coup, je trouve vraiment l'être de la forêt qui rencontre un autre être de la forêt. C'est très beau. Mais cette rencontre va entraîner des changements inévitables. Cet amour-là va générer du changement pour l'un comme pour l'autre. En fait, il y en a un qui va devoir renoncer à un vieux couple dans lequel il se sentait enfermé. Et il y en a un autre qui va devoir aussi se transformer. Il y a des changements qui vont être obligatoires. Pour atteindre l'amour, le changement est inévitable en fait. Pour aller dans cet amour-là. En tout cas, il y a un soutien. Vous allez vous soutenir mutuellement dans cet amour. C'est un couple d'appui, quoi, où vous appuyez l'un sur l'autre avec plaisir, en fait. Chacun est dans sa souveraineté, mais vous avez aussi plaisir à vous abandonner dans les bras de l'autre. Il y a toujours ce côté très celtique. Vous êtes peut-être issu des Celtes, quoi, du milieu celte, très proche de la nature. Des minéraux. Il y a plusieurs fois la libellule qui peut être un signe pour vous. Et c'est comme si il y avait des portes qui s'ouvraient pour vous dans la nature, d'autres dimensions. Et vous êtes 2 personnes qui aiment, prendre soin des autres. Donc vous êtes à la fois vous pouvez être des enseignants ou des guérisseurs, un peu des deux. Vous pouvez transmettre et aider, vraiment aider les autres. Aider les autres à dompter leur part un peu sombre, je dirais. Vous pouvez les guider là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'évolution de votre situation? Restez bien concentré sur ce que vous voulez. Ne vous détournez pas de votre but. Vous avez un but, vous allez l'atteindre. Ce but, c'est de deux ne faire plus qu'un. Vous allez l'atteindre, ce but. Ne vous inquiétez pas. Pardon. Vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé vers ça. On vous guide vers cette relation. Donc, laissez-vous faire un peu. Voilà, laissez faire. Suivez le courant. Laissez faire le cadeau qui arrive. Vous allez pouvoir bientôt lâcher prise, vous abandonner, mais alors vraiment en toute tranquillité, vous allez enfin trouver la paix intérieure. C'est même
C'est même surtout ça qui va vous réjouir, de vous sentir enfin libéré, tranquille. Quand la situation va avancer, vraiment, ça va aller vers plus de tranquillité par rapport à maintenant. Ouais. Quel est le maître qui vous aide vous, là, dans ce chemin? Ah, voilà, il y en a plein. On a Kutumi, Ina. En fait, les maîtres ascensionnés vous aident à trouver la liberté d'être. Vous avez besoin de vous libérer. Il y en a un des deux qui doit se libérer d'une situation. Et du coup, ben, on va vous guider vers ça. On va vous guider. Vous êtes sûrement des guérisseurs. Donc, vous avez un certain pouvoir de guérison. Restez bien concentré sur votre but. Parce que vous allez pouvoir l'atteindre, vous. Et vous le pouvez, vous avez vraiment donc Kutumi, Hilarion, Ina et l'archange Michael sont avec vous. Et vous disent que vous allez pouvoir vraiment y aller, atteindre votre but. Il y a toujours cette flamme de l'espoir, de l'espérance que vous tenez, comme si vous aviez une épreuve des Jeux Olympiques et on se passe comme ça la flamme et votre flamme jumelle vous attend, est prête et il y a une réunion qui va se faire, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser pour vous dans l'univers en fait. On vous dit que vous n'êtes pas seul, restez concentrés, restez tranquille, ça va aller. On est là, on vous guide, ils vous disent quoi. Apaisement, vous allez trouver l'apaisement en fait, vous allez enfin vous détendre. Vous allez vivre en fait peut-être vivez l'instant présent, c'est ça qui peut vous aider. Ne projetez pas trop sur le futur et vivez l'instant présent. C'est ça qui peut marcher pour vous, vous libérer, vous apaiser dans cette situation. Vous allez obtenir une grâce, hein. Une grâce parce que vous allez être réunis avec votre autre, et vous allez être réunis par les voies du Seigneur, enfin de l'invisible. Alors on vous dit courage, restez concentrés, restez alignés avec votre rêve parce que à un moment, il va falloir plonger, il va falloir y aller. Et là, il vous faudra beaucoup de courage. Mais après, vous allez vous remercier vous-même d'avoir fait ça. Et vous allez remercier le divin de vous avoir mené là. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que les cœurs purs sont toujours récompensés. La paix règne sur votre esprit. C'est le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. C'est vrai qu'on voit deux flammes depuis tout à l'heure. Deux flammes, c'est les flammes jumelles en fait. Mais vous inquiétez pas, ça va se terminer avec de la paix de votre esprit en fait. Vous êtes tourmenté, mais peu à peu, regardez, on a la paix de l'esprit là 2 fois. On a la paix de l'esprit. Mais pour l'instant, vous êtes tourmenté, donc essayez de rester bien aligné avec votre présent. Le temps du renouveau succède à celui du repos. Donc même, peut-être vous êtes en phase de repos aussi, si c'est le cas. Dites-vous que les choses viendront après, tranquillement. Prenez le temps, les choses vont se concrétiser pour vous. C'est en train de se faire dans l'univers. Voilà, laissez faire. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée à vous!